Madame, monsieur, bonjour. C'est reparti pour une nouvelle saison du Geste du Mois. On en parlera un petit peu plus tard, mais on va fêter les 20 ans du Geste du Mois très bientôt. Alors j'espère que vous avez passé un bel été au jardin. C'est vrai qu'il a fait un peu chaud. Ce que je vous propose, c'est de retrouver quelqu'un qu'on commence à connaître dans l'émission. Il s'appelle Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors rappelez-vous, on a fait sa connaissance ici à Franières au sein de son potager au mois de mai. On l'a retrouvé au mois de juin. On l'a laissé un peu tranquille durant les mois de juillet et les mois d'août, mais à mon avis, il va nous dire quand même qu'il n'a pas chômé. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Olivier, comment s'est passé l'été ici au potager, puisqu'il a quand même fait très chaud? Oui, voilà, c'est plus un été pour touristes qu'un été pour les potagers. Ouais. Mais bon, voilà, on a bien paillé, on a bien travaillé et on a eu beaucoup d'humus. Et donc, Oui. Je veux dire, le sol, malgré qu'il est pauvre, s'enrichit d'année en année. Ouais. Et donc, Et à c'est garder que un certain bénéfice. taux d'humidité D'humidité, avec le paillage. Alors on voit devant nous que finalement ça a bien profité, puisque, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des choux verts, Donc, des choux là, blancs? il y a déjà des endives qui vont être bonnes à récolter, qui vont laisser la place aux choux pour pouvoir se développer. Ça, c'est Légumes aussi ta d'automne. technique, hein. Voilà. C'est d'alterner comme ça différents légumes, un qui arrive plus vite à maturité que l'autre, qui va délaisser de la Voilà, place. tout à fait. Et finalement, Voilà. sur très peu d'espace, finalement, tu as du rendement. On hein. a du rendement, on a une succession de cultures. Ouais. La culture laisse place avant la fin d'une autre culture. On le voit là, Et donc, tu as voilà. déjà tes poireaux d'hiver, mais juste Voilà. derrière, tu as quoi, des De scaroles? nouveau des escaroles qui vont Puis être de consommées. nouveau des poireaux. Voilà, voilà, tout à fait. Et Voilà. puis encore autre chose. Alors, ok, pas trop d'eau en été, puisque finalement le paillage était bien fait, mais je vois quand même que tu as des jeunes plants là-bas, donc je Voilà. suppose que tu as semé et tu as repiqué quand même plusieurs jeunes plants en été. Tu as quand Voilà. même besoin d'eau là, Là, non? donc, oui, là, évidemment, on n'arrête pas. Le potager, on sème, on plante presque toute l'année. En été, les journées sont très longues, donc arroser le soir pour avoir la fraîcheur et pour pouvoir faciliter la reprise. Alors, tout à l'heure, on va commencer à récolter quelques légumes. Dis-moi un petit peu, quelles ont été tes plus belles productions, j'ai envie de dire, cet été? Je vois qu'il y a déjà des haricots. Ça, je me souviens, ce sont les haricots qu'on a planté. plantés au mois de juin. Ils sont superbes. Voilà. hein. Donc, ouais, tout ce qui est haricot, ça a poussé tout seul. Ouais. Mais c'est un été de rêve pour les touristes et pour les plantes qui aiment bien la chaleur. Tomates, courgettes, Voilà, aubergines, potirons, voilà. plein. Ouais. Tomates en particulier, tu en as eu beaucoup. Oui, voilà, beaucoup de tomates. Ouais. Elles ont bien mûri, elles n'ont pas eu de maladie parce qu'il a fait sec. Voilà. Non, c'était une bonne année pour ça, oui. Et en fin d'émission, on va retrouver tes tomates parce que Cécile, ton Ah, épouse, On va faire le plein pour l'hiver, on va faire des conserves. voilà. Voilà. Et donc Cécile va nous donner une petite leçon de stérilisation. Et je crois qu'elle est dans la serre là pour le moment, Voilà. occupée à accueillir cette Voilà, elle est en train de les cueillir. Ok, le décor est planté. On va aller récolter différents légumes. Mais avant ça, écoutez, moi, ce que je vous propose, on va retrouver Jean-Marie Pesseleu. Il va nous donner tous les petits conseils bien pratiques pour booster la pelouse avant l'hiver, qu'elle soit bien verte durant tout l'automne. Et puis, on jettera bien sûr un petit coup d'œil sur le livre du mois qui est consacré aux jardiniers paresseux, puisqu'il s'intitule « Je ne jardine que le week-end ». Résultat de tes récoltes, les courgettes. Là, il faut faire attention, hein, parce que des grosses courgettes, c'est Oui, voilà, moins pas- bon, j'ai c'est envie de pas dire, bon. en cuisine. Celle-ci, elle te convient. C'est le bon calibre, c'est le bon calibre. Plus on va cueillir les courgettes, plus elle va en faire de nouvelles. Si on laisse une seule courgette sur un plant, elle va grossir, grossir, grossir et se déprécier, faire des graines. C'est pas très très bon. Au plus on cueille, au plus on a de Au courgettes. plus on a de C'est courgettes. ça qu'il faut retenir. Alors, ce qui m'inquiète un peu sur tes plants de courgettes, Olivier, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est C'est un champignon. Voilà, c'est un champignon qui se développe en automne. Oui. Et donc, il faut essayer de limiter sa propagation en été, mais en automne, je veux dire, Et ça me on peut arrive. mal pour le restant de tes légumes. Voilà, non, chaque champignon a ses propres plantes. Et Ouais. donc, Ce qui se développe sur un plant de courgette ne va pas se développer sur d'autres sur légumes. un poireau. Non, voilà, Sur un voilà, poireau, voilà. etc. Les conditions sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes champignons. Ok, ça c'est rassurant. Alors ici à côté de nous, on retrouve nos haricots. Voilà. Ils sont gigantesques. Voilà. Et ils sont un peu loin, j'ai envie de dire, non? Voilà. Là, on a manqué quelques récoltes. Et donc, Ouais. pour ne pas les jeter, Tu es parti un peu en vacances. voilà, on est parti en vacances, Comme évidemment. tout le monde. Et donc, pour ne pas les gaspiller, on va les laisser sécher sur la plante et on va Oui. récolter les grains qu'on pourra manger soit en soupe, soit en plat. Alors, des haricots, tu en as encore d'autres derrière. J'ai vu qu'il y en avait qui poussaient sur du maïs. Voilà, je fais. Ça, c'est intelligent, ça. Oui, le maïs sert de support et le haricot apporte l'azote au maïs.
c'est une belle symbiose. Et ces haricots-là, c'est pour faire des tout gros haricots. Oui. Et là, je pense que c'est l'haricot pour la grosse soupe en hiver. D'accord. Et il y en a encore d'autres, j'ai vu. Et il y a la corde des haricots nains. Je veux dire, il y a beaucoup de sortes. En fait, Ouais. il faut savoir qu'en potager, il faut multiplier les variétés parce qu'une année, ce sera les tomates qui vont bien donner, une autre année, ce sera les poireaux. Et donc, plus on multiplie, plus on diversifie, plus on a de la chance d'avoir une multitude de légumes. Et alors, petit exemple, ceux-ci, pour obtenir tes grains, tu vas encore les laisser longtemps sur pied? Voilà, mais tant qu'il fait bon, on Oui. peut les laisser sécher. Il faudra quand même les faire sécher. Ah ouais. Donc ici, Autant. ils sont sur un tipi et donc ils vont être balayés par le vent, ils vont sécher naturellement. Ok, eh bien, écoute, on va continuer à se promener dans le potager, on va aller voir d'autres légumes, bien entendu. Mais avant ça, eh bien, moi, je vous propose de retrouver cette fois-ci Damien Barbieux. Il est allé à la rencontre d'un pépiniériste qui s'est spécialisé dans les plantes vivaces. Et il va vous expliquer comment diviser ce genre de plantes. Et puis après, on se retrouve ici au potager. On va pouvoir commencer également à récolter, c'est nos pommes de terre. Et nos pommes de terre de conservation. Voilà, c'est la bonne saison. Alors, dis-moi un petit peu, comment reconnaît-on, sans se tromper, le moment idéal pour commencer à arracher les pommes de terre? Voilà, mais la période idéale ne va pas être à un jour très précis. Bien sûr. C'est des On pommes va de terre étaler de conservation. Ouais. Et donc, la période est plus longue. Mais à partir de quand? Quoi, Voilà. je vois quand le feuillage est un peu fané. Voilà, c'est naissant, il va commencer à faner. Ouais. Et alors, surtout, c'est le coup de fourche qui va dire si elles sont mûres ou pas. Allez, vas-y. C'est-à-dire, on va dedans. Oui, et alors si elles ne tiennent plus, tu vois, si elles se détachent bien, c'est qu'elles sont presque mûres. Ah, Voilà. d'accord, ok. C'est quoi comme variété? Voilà, ce sont des pommes de terre Eden. Eden. C'est une pomme de terre qui est très résistante au mildiou Ouais. et qui sera en Plutôt utilisation ferme ou plutôt farineuse pour la purée? légèrement farineuse, donc purée, croquette. D'accord. Tu les laisses sur la terre, ressécher comme on dit? Ressécher un petit peu, Ouais. ressuyer. Ressuyer Et plutôt. puis je les étends en cave pour me permettre de retirer les quelques patates qui pourraient pourrir. Oui, d'accord. Voilà, et après ben, on met en caisse, au frais. Et on met au frais et ça passe l'hiver, Voilà. sans souci. Alors, on va s'occuper d'un autre légume. On va s'occuper de nos scaroles, de tes scaroles. Plutôt, Ah parce oui. qu'il y a un peu de boulot là. Hein. Il y a un petit peu de boulot avant de récolter, effectivement. Allez, on y va. Allons-y. Elles sont belles tes scaroles, Olivier. Oui. Il est temps de les terminer, j'ai envie de dire. Voilà, avant de récolter les scaroles, on va les blanchir. Qu'est-ce que ça apporte le blanchiment de la scarole? On rappelle? Voilà, donc le fait de blanchir, c'est priver la scarole de lumière. Ouais, ouais. Et donc, privée de lumière, pas de photosynthèse, elle va devenir blanche, plus tendre. Et elle va perdre Voilà. de son amertume. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, alors, première solution, on va prendre celle-ci, la première. Oui, voilà, prends la première. On rassemble les feuilles, hein. Le plus facile, voilà, tu rassembles les feuilles. Voilà, comme ceci. Et je On met passe. simplement une cloche Voilà, pour la mettre voilà. sans lumière, comme tu as dit. Voilà, Et voilà. on va laisser ça combien de jours? Voilà, entre 7-8 jours et 10 jours, pas plus. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne blanchit pas toute ta ligne Non, de non. scarole en une fois. On Au va fur y et à aller mesure, au voilà, fur et à tout à mesure de fait. ses besoins. Au fur et à mesure, voilà. Ça. Deuxième exemple, ici une scarole qui est un peu plus grosse. volumineuse. On peut la On lier. va rassembler les feuilles également. Voilà. Mais je cette passe fois-ci, le lien le bon vieux lien de raffia. de raffia ou une corde. Voilà. Évidemment, pas de lumière non plus. Et on peut remettre au-dessus une cloche directement aussi Ouais, qui va finir le travail. d'accord. Et pour qu'il n'y ait pas d'humidité, on ne fait pas ça, Voilà. je pose le matin après la rosée. Voilà, ou- toujours après-midi quand la scarole est bien sèche. Ok, Olivier, il est temps pour moi de rejoindre Cécile en cuisine, puisque on va terminer cette émission avec une petite recette de conservation de tomates. Ok. Oui, oui. Avant ça, eh bien, on jette un petit coup d'œil sur notre concours. Soyez très attentifs. Si Olivier est au potager, Cécile, elle est en cuisine. Finalement, vous vous complétez très bien. Hein. Possible. Alors, on l'a dit, la saison très productive au niveau des légumes, surtout pour les tomates. Donc, Cécile, toi, tu conserves les tomates. C'est vrai qu'on peut les conserver au congélateur, mais toi, tu préfères une méthode un peu plus ancienne, qui est la stérilisation. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser moins d'énergie. Ouais. On va utiliser aujourd'hui l'énergie du stérilisateur. Ouais, et ouais. puis c'est terminé. On les conserve. Ouais. Et puis, Toute c'est vrai l'année. que les tomates au congélateur, ça prend quand même beaucoup de place. Ça prend aussi, de la hein. place et ça a un peu moins de goût. Alors, tu as commencé ce matin, tu as commencé par te rendre à la serre. Voilà, je suis allée à la serre cueillir mes tomates. Oui. Et puis je suis revenue en cuisine pour les nettoyer. Donc on veille à les nettoyer C'est soigneusement. important.
C'est important parce qu'il reste un petit peu de produit. On a dû, à l'occasion, traiter contre le mildiou. Oui, c'est vrai que la tomate est quand même fort sujette à ça. Voilà, et donc on évite les restes de produits sur les tomates, même Qui si sont, c'est précisons-le quand même, des traitements biologiques. Ensuite, on va alors découper les tomates. Oui. On les met dans la marmite et à ce moment-là, on va les mettre sur le feu pendant 3/4 d'heure pour ma grosse marmite qui contient 6 kg de tomates. À mes tomates, j'ai ajouté quelques oignons, un peu d'ail, du persil, goût, du thym, etc. du sel. Voilà, etc. Et alors ça va cuire gentiment et ça va se transformer quoi? Les gens un petit peu en coulis, mais... Le but, disons, c'est qu'elles vont rendre l'eau. Oui. Et donc, comme ça, on va pouvoir récupérer le jus Ce et que le tu as coulis fait d'un ici. autre côté. Voilà. Alors, avec donc, ce jus ici, quoi, tu vas le mettre sur ces tomates-là, c'est ça? Voilà. Donc, en somme, je mets mes tomates dans un chinois. Oui. Je récupère le jus qui va me servir pour faire des pots de tomates pelées. D'accord. Avec ce chinois, tu es arrivé à ce résultat-ci? Alors, après, je les passe dans un passe-vite et j'en fais du coulis. D'accord. Le coulis, je le remets sur le feu pendant 1/4 d'heure pour permettre qu'il soit bien réduit. Et là, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir, finalement, en tu vas somme, remplir tes bocaux. remplir nos bocaux. On Voilà. appelle des wecks. Des powecks. Voilà, c'est ce que déjà nos grands-parents utilisaient. La marque n'a pas changé Non. finalement. Et alors, une fois que ton pot est rempli, bien entendu, tu vas le fermer. C'est toujours le même système de fermeture qu'on a connu dans le temps avec les fameux élastiques orange. Voilà, on va mettre Il n'y a le qu'une chose qui a joint. changé un petit peu, peut-être ce sont les fermetures. Voilà, regarde, on va mettre le joint sur le couvercle. Oui, Voilà. bien, de manière Oui, bien ça, hermétique. c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Et alors, on le referme. On le remet comme ceci. Voilà. Et alors, on va mettre les 3 petites clips attaches. Voilà. juste pour le temps de la stérilisation. Alors, justement, une fois que tous tes pots seront remplis, ils vont partir dans le stérilisateur, Oui. qui est en fait une grande casserole d'eau D'accord, chaude, oui, c'est ça? C'est ça qui va faire bouillir, en fait. Voilà, on amène à ébullition. Voilà, par l'ébullition. On met ces wecks Oui. et tu Et vas on les laisser attend cuire pendant combien de temps? Environ 30 minutes. Et au Il bout faut de que ça bouille pendant 30 minutes. On va partir à froid Voilà. et puis on C'est laisse ça bouillir qui fait une la demi-heure. stérilisation. Une fois que c'est stérilisé, Cécile, on sort les pots et On on sort les laisse les refroidir. pots, on laisse refroidir, on enlève les petites attaches et ils sont prêts à être conservés. Ils sont prêts à être conservés toute dans la l'année, cave, voilà. bien rangés Voilà. sur les étagères. Merci Cécile. On voit ici d'ailleurs quelques exemples. On voit les petits pois, on voit les framboises. Voilà, magnifique. Moi, j'ai envie de m'y mettre. Merci Cécile. On y va. Voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour d'autres conseils au jardin et plein de choses, vous allez voir. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, embellissez votre jardin. Au revoir et à bientôt.